Les femmes musulmanes jouent un rôle clé dans les révolutions sociales qui marquent l'histoire du Moyen-Orient et plus récemment, d'autres régions musulmanes. Bien qu'ils soient souvent sous-estimés, ils ont été des protagonistes dans les mouvements de transformation sociale, politique et économique. L'implication des femmes dans ces révolutions remet en question les stéréotypes et reflète une lutte pour l'autonomie, l'égalité des droits et la redéfinition de leur place dans la société. Ces dernières années, un exemple clair de la façon dont les femmes musulmanes ont été un élément crucial dans les mouvements sociaux se sont produits au printemps arabe, qui a commencé en 2010. Dans des pays comme l'Égypte, la Tunisie et la Libye, les femmes sont descendues dans la rue pour protester contre les régimes autoritaires, la corruption et la violation des droits de l'homme. Ils n'étaient pas seulement des participants passifs. De nombreuses femmes musulmanes étaient des chefs de file dans leur communauté, organisant des manifestations et articulant les luttes pour la liberté et la justice sociale. Un exemple remarquable est Asma Mahfouz, un militant égyptien qui a joué un rôle de premier plan dans les manifestations de Tahrir Square, étant l'une des principales voix qui encourageait les protestations à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. En outre, les femmes musulmanes ont été activement impliquées dans des mouvements féministes qui non seulement remettent en question les restrictions sociales imposées par certaines interprétations conservatrices de l'islam, mais se battent également pour les réformes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la liberté d'expression et des politiques d'égalité des sexes. En Iran par exemple, le mouvement des femmes contre l'utilisation obligatoire du hijab est l'un des exemples de résistance culturelle et sociale, où les femmes revendiquent une plus grande liberté sur leurs choix personnels et leur corps. Dans de nombreux contextes, ces femmes ne se limitent pas à se battre pour leurs droits, mais elles s'efforcent également d'améliorer la vie de leur communauté. Ils ont été des agents de changement dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation économique. Les femmes musulmanes ont promu l'accès à l'éducation des filles et des femmes, préconisé les droits de travail et lutté contre la marginalisation sociale. En bref, les femmes musulmanes ont été et continuent d'être des éléments clés des révolutions sociales, non seulement de lutter pour leurs droits, mais aussi de redéfinir les récits sur leur rôle dans la société. Ils sont non seulement victimes d'oppression, mais des agents actifs du changement, façonnant un avenir plus égal et juste. La mode au Moyen-Orient est un domaine où la tradition rencontre la modernité, créant un espace dynamique et diversifié pour l'expression culturelle et individuelle. La région, marquée par un riche patrimoine historique et culturel, a connu une fusion unique entre les styles traditionnels et les influences occidentales, en particulier dans les grandes villes telles que Dubaï, Beyrouth et Caire. La tradition joue un rôle fondamental à la mode du Moyen-Orient, avec des vêtements tels que abaya, niqab, hijab et tob, qui reflètent à la fois la religiosité et le respect des normes culturelles et sociales. Ces costumes sont utilisés pour couvrir modestement le corps, qui est enraciné dans les pratiques vestimentaires islamiques. Le choix des tissus, comme la soie et le coton, et la prédominance de couleurs telles que les tons noirs, blancs et neutres ont également des racines dans les normes culturelles de la région, ainsi qu'un sentiment de simplicité et d'élégance. Cependant, avec la mondialisation croissante et l'influence des réseaux sociaux, la modernité a fait sa marque à la manière du Moyen-Orient. Les jeunes femmes et les hommes dans les grandes villes ont connu de nouvelles formes d'expression, combinant des vêtements traditionnels avec des pièces modernes et occidentales. La modestie, un mouvement qui vise à maintenir la modestie tout en adoptant les tendances modernes, a acquis des forces, avec des designers locaux et internationaux créant des vêtements qui équilibrent le confort, l'élégance et le respect culturel. La mode au Moyen-Orient est donc une intersection des forces opposées, où la tradition et la modernité coexistent, permettant aux individus de choisir comment exprimer leur identité culturelle et personnelle. Ce dialogue entre le passé et le présent fait de la mode de la région une réflexion non seulement des normes sociales, mais aussi des changements mondiaux et culturels. Les femmes du Moyen-Orient ont été confrontées à des défis importants à travers l'histoire, en particulier dans le domaine de la science. Cependant, ils ont rompu les barrières et apporté de précieuses contributions dans divers domaines, de la médecine à la technologie, à la biotechnologie et à la physique. Bien que l'accès à l'éducation soit longtemps limité à de nombreuses femmes de la région, une nouvelle génération se lève avec la détermination de changer le monde et de remettre en question les normes établies. Historiquement, les femmes musulmanes au Moyen-Orient ont été confrontées au manque de possibilités éducatives, qui ont limité leur possibilité de participer à la science. Cependant, l'accent croissant sur l'éducation et les droits des femmes au cours des dernières décennies a permis un scénario plus favorable pour l'émergence des scientifiques musulmans et des universitaires. Dans des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran, les femmes se démarquent de plus en plus dans des domaines tels que l'ingénierie, la physique et les mathématiques, les domaines traditionnellement dominés par les hommes. Le chemin vers le succès, cependant, n'a pas été facile. Les femmes scientifiques au Moyen-Orient sont souvent confrontées au défi de réconcilier les attentes culturelles et religieuses avec leur carrière académique et professionnelle. Les restrictions de mobilité et les limites de temps, souvent associées aux responsabilités familiales et sociales, peuvent être un obstacle. De plus, le manque de soutien institutionnel et la présence de stéréotypes négatifs sur les femmes musulmanes dans le domaine de la science sont toujours des problèmes courants. Malgré ces obstacles, les femmes scientifiques sont de plus en plus visibles et autonomes dans la région. Des exemples de femmes qui ont brisé les barrières des préjugés incluent le Dr Ayat Sindi, un scientifique saoudien, pionnier en biotechnologie, qui a cofondé un projet de diagnostic, une start-up axée sur le diagnostic de la maladie dans les communautés nécessiteuses. Elle est l'une des nombreuses femmes qui reformulent le domaine de la science, la tournant de l'intérieur. De plus, la collaboration entre les femmes scientifiques de différentes parties du monde s'est intensifiée, créant des réseaux de soutien et le mentorat. Ces réseaux sont fondamentaux pour l'encouragement de la prochaine génération de scientifiques au Moyen-Orient,
Moyen-Orient, remettant en question les stéréotypes et fournissant les outils nécessaires au succès. En bref, les femmes du Moyen-Orient remettent en question les limites imposées par la société, apportant des contributions importantes dans le domaine de la science et prouvant que le changement est possible. Non seulement ils changent le monde qui les entoure, mais ils créent également un héritage d'innovation et d'inspiration pour les générations futures. Les mariages organisés ont été une pratique traditionnelle dans diverses cultures du Moyen-Orient et autres régions du monde. Et bien que cette pratique ait changé au fil du temps, elle est toujours répandue dans de nombreuses régions de la société. Dans de nombreux cas, ces mariages sont considérés comme un moyen de s'assurer que les valeurs familiales, culturelles et religieuses sont préservées. Cependant, le concept de mariage arrangé, qui implique souvent une certaine perte d'autonomie pour les femmes, a été de plus en plus remis en question, en particulier pour ceux qui recherchent une plus grande liberté de choix et le contrôle de leur vie personnelle. Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, les mariages organisés sont une partie importante de la vie sociale et culturelle. Bien qu'ils ne signifient pas nécessairement une imposition d'un partenaire indésirable, ils peuvent être considérés comme un processus de négociation familiale dans lequel les parents jouent généralement un rôle crucial dans le choix du conjoint de leurs enfants. Dans ce contexte, les femmes n'ont souvent pas la pleine liberté de décider qui se mariera, ce qui peut générer des défis liés à leur autonomie. Les femmes qui participent à des mariages arrangés sont confrontées à des défis complexes, en particulier lorsqu'ils se trouvent dans un scénario où elles n'ont pas la possibilité de rencontrer leur partenaire à l'avance ou d'exprimer leurs propres préférences. Pour certains, le mariage arrangé est considéré comme une obligation familiale et sociale, ce qui peut entraîner un manque de consentement réel. Dans d'autres situations, la pression pour maintenir la tradition et respecter les attentes familiales peut être immense, ce qui rend difficile de remettre en question ou de résister à l'arrangement. Cependant, il est important de souligner que les mariages disposés peuvent également être positifs dans certaines cultures. De nombreuses femmes considèrent que l'intervention des parents apporte une forme de sécurité et de stabilité émotionnelle, car elles croient que les familles connaissent des partenaires potentiels de manière plus approfondie, étant un moyen d'assurer un partenariat durable et respectueux. Pour d'autres, en particulier dans les jeunes générations, il y a une recherche d'une approche plus équilibrée, où le consentement et le choix personnel sont également respectés. Ces dernières années, les femmes du Moyen-Orient ont gagné plus d'autonomie, beaucoup cherchant des moyens d'équilibrer la tradition et l'indépendance personnelle. Ils sont de plus en plus exprimés dans les décisions qui affectent leur vie, y compris le mariage, et remettent en question les vieilles normes à la recherche de relations basées sur le respect mutuel, l'amour et l'égalité. En bref, les mariages organisés au Moyen-Orient ont à la fois des défis et des opportunités. Alors que dans de nombreux cas, les femmes se battent toujours pour l'autonomie et le droit de choix, une nouvelle génération commence à réécrire les règles, cherchant un équilibre entre la tradition et la liberté. Au Moyen-Orient, l'éducation a été, au cours des siècles, un outil fondamental pour le changement social et économique. Pour les femmes cependant, le voyage vers l'enseignement supérieur a été plein de défis. Bien que les possibilités d'éducation pour les filles aient considérablement augmenté au cours des dernières décennies, les femmes sont toujours confrontées à des obstacles sociaux, culturels et économiques qui rendent leur accès à l'enseignement supérieur difficile. Dans diverses parties du Moyen-Orient, les femmes ont surmonté des obstacles pour gagner une éducation formelle. La pression sociale et l'attente que les femmes se marient et prennent soin de la maison sont quelques-unes des principaux obstacles auxquels elles sont confrontées. Dans de nombreuses sociétés, il existe un état d'esprit traditionnel qui considère l'éducation des femmes comme moins importante que l'éducation masculine, ce qui limite les opportunités d'études et de développement des femmes. Cependant, les femmes du Moyen-Orient ont montré une résilience croissante concernant ces restrictions. Beaucoup contestent les normes sociales et recherchent l'enseignement supérieur, que ce soit dans les universités locales ou les institutions internationales. Dans des pays comme le Liban, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, le nombre de femmes inscrites à l'enseignement supérieur a considérablement augmenté. Cette croissance est motivée par le désir d'atteindre l'indépendance économique, d'améliorer la qualité de vie et de contribuer souvent à la société en tant que professionnels hautement qualifiés. De plus, les femmes qui réussissent dans l'enseignement supérieur deviennent souvent des modèles d'inspiration pour les autres, encourageant une nouvelle génération à évaluer l'éducation comme outil de transformation sociale. La lutte pour l'éducation des femmes au Moyen-Orient est encore loin d'être terminée, mais la détermination de ces femmes façonne un avenir plus égalitaire et prometteur pour les générations futures. Au Moyen-Orient, les femmes ont acquis de plus en plus d'importance dans le cinéma et les arts, brisant les barrières et remettant en question les stéréotypes traditionnels. Dans une région où la culture et la tradition jouent un rôle central, les femmes artistes ont été résilientes, en utilisant leur voix créative pour représenter les complexités de la vie quotidienne et des questions sociales qui affectent leur communauté. Le cinéma arabe, par exemple, a vu l'émergence de femmes cinéastes qui abordent des thèmes qui incluent l'oppression, la liberté et la recherche d'identité. Le réalisateur égyptien Yousri Nasrallah et Nadine Labaki libanais sont des exemples de femmes qui ont acquis une reconnaissance internationale avec leurs œuvres, qui dépeignent la vie et les défis des femmes au Moyen-Orient. Non seulement ils présentent les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais célèbrent également les réalisations et la force des femmes dans la région. De plus, dans le domaine des beaux-arts, les femmes artistes se sont démarquées dans l'utilisation de leur travail pour remettre en question les normes sociales et explorer les questions de genre, de politique et d'identité. Des artistes tels que Saoudi Manal Al-Dowey et l'égyptien Ghada Amer sont parmi les plus reconnus, apportant la visibilité aux femmes musulmanes et aux complexités de leur vie. Cette présence croissante de femmes dans le cinéma et les arts au Moyen-Orient est une démonstration de la puissance transformatrice de l'art. Grâce à leurs œuvres, ces femmes
femmes font place à de nouveaux récits, remettant en question les attentes sociales et favorisent une meilleure compréhension du rôle des femmes dans la société. Ils changent non seulement le scénario artistique, mais influencent également la vision mondiale des femmes au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les rituels de beauté vont au-delà de la simple recherche de l'esthétique. Ils sont profondément liés à l'histoire, aux traditions et à la spiritualité de la région. Pour de nombreuses femmes musulmanes, les soins de la peau, les cheveux et le corps ne sont pas seulement une question d'apparence, mais une pratique culturelle qui relie les générations et renforce une identité collective. L'un des aspects les plus notables de ces rituels est l'utilisation d'ingrédients naturels. Les huiles, les herbes et les fleurs sont utilisés depuis des siècles pour promouvoir la santé et la beauté, et bon nombre de ces produits proviennent de plantes considérées comme sacrées ou avec des propriétés de guérison. L'huile d'argan, par exemple, originaire du Maroc, est célèbre pour ses propriétés hydratantes et antioxydantes, et est devenue un symbole de beauté dans le monde, bien que son importance culturelle au Moyen-Orient soit beaucoup plus profonde. Ce type de rituel, qui va de mère en fille, symbolise une continuité des traditions et un respect pour la nature. Un autre rituel important est l'utilisation du henné, une pratique qui remonte à des milliers d'années et continue d'être effectuée dans diverses parties du Moyen-Orient. Les femmes appliquent du henné sur leurs mains, leurs pieds et leurs cheveux pour décorer et symboliser des moments importants tels que les mariages ou les fêtes religieuses. Le henné, en plus de sa beauté esthétique, a une signification spirituelle et protectrice, considérée comme une chance et une amulette de santé. Les rituels d'hygiène et de beauté sont également liés au concept de pureté et de caractéristiques de soi, des aspects très appréciés de la culture musulmane. Pour de nombreuses femmes, les rituels de beauté sont une forme de méditation et de connexion avec leur foi. Par exemple, l'acte de préparer la peau avec des gommages naturels ou l'utilisation d'huile parfumée peut être un moment d'introspection, en se souvenant de l'importance des soins personnels, de la discipline et du dévouement, des valeurs centrales de l'islam. Ces rituels de beauté au Moyen-Orient représentent plus que le désir d'apparence. Ils sont une façon d'exprimer l'identité, l'histoire et un lien profond avec les traditions culturelles et spirituelles. En incorporant des pratiques ancestrales et des ingrédients naturels dans leur routine quotidienne, les femmes musulmanes ne prennent pas seulement soin d'eux-mêmes, mais préservent et transmettent également le patrimoine culturel de leur communauté. La maternité au Moyen-Orient a toujours été une institution sacrée, avec une forte pression sociale et religieuse associée à la reproduction. Cependant, ces dernières années, les femmes musulmanes ont contesté les attentes traditionnelles, cherchant à redéfinir la façon dont la maternité est vécue et comprise. Dans une région où le contrôle de la fertilité lui-même a été limité par les facteurs religieux, sociaux et politiques, le défi du contrôle reproducteur est devenu un thème crucial pour la lutte des femmes pour la liberté et l'autonomie. Dans les pays du Moyen-Orient, la question de la maternité est souvent liée à des normes strictes sur le rôle des femmes dans la société. Traditionnellement, les femmes devraient se marier et avoir des enfants, souvent sans considérer leurs aspirations personnelles, professionnelles ou de santé. Le contrôle de la reproduction, ou son absence, reflète cette pression, les femmes ayant peu ou pas d'accès aux méthodes contraceptives, ce qui peut limiter leur capacité à décider quand et combien d'enfants ils ont. Cependant, un changement significatif se produit. De nombreuses femmes musulmanes recherchent une plus grande autonomie sur leur corps et leurs choix reproductifs. Ils ont besoin du droit de prendre des décisions éclairées sur leur fertilité, qui comprend l'utilisation de contraceptifs et le report de la maternité s'ils le souhaitent. Ce changement est motivé par l'éducation croissante et la conscience de la santé génésique, ainsi que par un mouvement féministe croissant qui remet en question les normes patriarcales. En redéfinissant la maternité, les femmes remettent également en question les attentes traditionnelles et créent de nouveaux modèles de liberté. Ils revendiquent le droit non seulement d'être des mères, mais de choisir quand et comment cela se produit, sans juger ou répression. Cependant, ce processus est plein d'obstacles, y compris la résistance culturelle et religieuse, ce qui empêche souvent la propagation des méthodes contraceptives et une bonne éducation sexuelle. Le défi du contrôle reproducteur au Moyen-Orient est donc le reflet des luttes plus larges des femmes pour la liberté, l'éducation et l'égalité. Pour beaucoup, ce n'est que le début d'un voyage pour se libérer des cordes de la société patriarcale et prendre le contrôle de leur propre vie. Si vous croyez au pouvoir de l'éducation et de la liberté, il est temps de rejoindre cette cause transformatrice. Partagez ce contenu, aidez à diffuser le message de l'autonomisation et du changement.